Jeudi 30 novembre 2023, bonjour à toutes et à tous. Marianne Bossemélé, je m'appelle, journaliste et présentatrice de cette émission pour nos amis les âmes du purgatoire. C'est le dernier jour du mois de novembre, mois consacré aux défunts et aux trépassés dans l'Église catholique. Tout au long de ce mois, vous nous avez accordé votre attention, vous avez manifesté de l'intérêt pour cette émission en suivant les différents numéros. L'objectif de l'émission était de vous apporter plus d'informations sur le purgatoire, sur les âmes qui y séjournent et sur ce qu'elles y vivent. Toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission espère donc vous avoir apporté un plus durant ce mois de novembre. N'hésitez pas à vous renseigner davantage, à questionner des consacrés, des personnes indiquées, à parcourir les documents officiels de l'Église pour approfondir votre connaissance. Et surtout, gardez en mémoire que tout ce que vous ferez pour soulager ces âmes souffrantes ne sera pas vain. Vous aurez réussi à réjouir le cœur de Dieu. On lit dans l'Ancien Testament que le coupable paiera œil pour œil et dent pour dent. Ainsi, celui qui oublie les défunts sera oublié à son tour en purgatoire. On en voit un exemple intéressant dans les chroniques des Carmélites déchaussés de Los Angeles dans la Nouvelle-Espagne. Dans cette ville, un religieux du monastère de Notre-Dame du Remède passa dans son éternité. Si pieux qu'il eût été, il avait besoin cependant de prière. Et comme on n'en offrit pas pour lui, il dut souffrir plusieurs années en purgatoire. Au bout de ce temps, il apparut à un frère nommé Pierre de Sainte-Marie, grand serviteur de Dieu. Après lui avoir fait connaître les horribles tourments qu'il endurait, il le supplia d'aller prier le supérieur de faire dire des messes pour lui. Le supérieur, frère Dominique de la Mère de Dieu, pensant que le frère Pierre s'était fait illusion, ne fit pas dire de messe, bien que dans le doute, il eût dû être assez charitable pour les faire célébrer. Quelques jours après, l'âme reparaît. Elle dépeint sa torture avec plus de tristesse au bon frère Pierre, le pressant d'aller de nouveau implorer la piété du supérieur. Celui-ci crut cette fois à l'apparition. Plusieurs religieux, par son ordre, célébrèrent la messe pour le défunt. Une nuit, que le frère se tenait à genoux pendant l'office et que son supérieur était à sa place dans la chapelle, on vit briller tout à coup une grande lumière et au milieu, l'âme resplendissante du défunt qui s'élevait doucement vers le ciel. Avant de disparaître, elle se retourna joyeuse, d'abord vers le frère, puis du côté du supérieur et des religieux qui avaient dit des messes pour elle et leur fit un signe de profonde gratitude. Toutefois, le père Dominique, pour ne pas avoir voulu écouter la première demande, paya œil pour œil et dent pour dent, et voici comment. Il fut envoyé dans un autre couvent où il mourut après plusieurs années. Sa vie avait toujours été celle d'un bon religieux. Mais en cette vie, les imperfections salissent nos cœurs comme la poussière nos habits. Il fut donc lui aussi condamné au purgatoire. Après avoir souffert quelque temps, Dieu lui permit de venir réclamer les secours d'ici-bas. Il se fit voir à un frère convers appelé Joseph de Saint-Antoine au moment où il coupait du bois dans la forêt. Il demanda à ce pieux frère d'avertir le supérieur que l'âme du père Dominique souffrait depuis longtemps en purgatoire, le terrible supplice du feu, et qu'elle avait besoin d'un certain nombre de messes qu'elle marqua. Ce sont, ajouta-t-elle, des messes que j'ai négligé de dire et que la mort m'a ensuite empêché d'acquitter. Frère Joseph fit la commission. Le supérieur, à son tour, crut à une imagination trop excitée de la part d'un pauvre frère fort ignorant et négligea son avertissement.
Ainsi, la faute du père Dominique était punie d'un juste retour. L'apparition se renouvela et le frère Joseph revint à son supérieur. L'âme du père Dominique, lui dit-il, supplie qu'on ait compassion de son lamentable état et qu'on lui accorde les messes demandées. Elle en appelle au cœur de tous ses frères et à leur religion. Le supérieur se rendit alors et chargea plusieurs pères de dire ces messes. À partir de ce moment, le frère Joseph ne vit plus rien, ce qui fit penser que le père Dominique était rendu en paradis. Ne négligeons pas d'acquitter nos promesses envers Dieu ou les défunts, car nous pourrions les oublier et le payer cher après la mort. De plus, si nous abandonnons les âmes du purgatoire à leur tourment, nous serons à notre tour abandonnés aux nôtres. Œil pour œil, dent pour dent. Et c'est la fin de ce dernier numéro de votre émission pour nos amis les âmes du purgatoire. Toute l'équipe de l'audiovisuel service par ma voix vous remercie pour l'attention et pour l'intérêt que vous avez accordé à cette émission durant tout un mois. Je tiens tout particulièrement à remercier Monsieur Francis de Souyovo, notre cadreur et monteur maison, Monsieur Gustave Zanou, notre ingénieur de son, ainsi que les pères Jean-Baptiste Toupé et Michael Gomé, respectivement directeur adjoint et directeur du Centre des éditions et des médias CEDEM de l'archidiocèse de Cotonou. C'est la fin du mois de novembre, mais ce n'est pas la fin du monde. Continuez à prier et à demander des messes pour le soulagement de nos amis du purgatoire. Elles n'oublient pas leur bienfaiteur. Portez-vous bien et à très bientôt. Donnez-lui le